Salut tout le monde, c'est Chloé. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisque je vous ai dit sur Insta qu'il n'y aurait pas de vidéo ce mois-ci. J'ai changé d'avis pour une raison que vous allez très vite comprendre. Donc je vais d'abord commencer par ce carnet parce que du coup c'est de là que découle toute cette vidéo. Alors comme je vous l'avais expliqué, j'ai commencé ce carnet début janvier, donc vous m'avez vu faire mon plan with me de janvier dedans, ainsi que mon plan with me de février d'ailleurs. Et en fait ce carnet n'a pas de ligne. Et finalement en fait au mois de février, je me suis rendu compte que c'était vraiment un frein pour moi. Alors autant je m'étais dit super, il n'y a pas de ligne. Pour tout ce qui va être dessin, tout ça, ça va être vraiment cool, surtout que le papier est un peu plus épais. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était totalement un frein. La preuve, c'est que j'ai pas du tout utilisé mon carnet en février, alors que j'en avais d'autant plus besoin durant ce mois-ci. Et donc j'ai pris la décision de garder ce carnet pour me faire un carnet de voyage parce qu'on va pas mal partir cette année. Et je me suis relancée donc dans la recherche du carnet idéal parce que depuis toutes ces années où je fais du bullet journal, j'ai testé pas mal de choses. J'ai testé les Covadis, j'ai testé les Leuchtturm, j'ai testé les carnets comme ça un peu qui sont pas prévus pour le bullet journal. En fait, j'ai testé le format A6 aussi. Et en fait, je reviens toujours à la même chose, c'est-à-dire au bon vieux Leuchtturm. Et oui. Alors, pour choisir mon carnet, j'ai pas mal réfléchi parce que du coup, comme je vous disais, au mois de février, j'ai pas du tout utilisé le carnet. Et ça m'embête vraiment parce que j'en avais vraiment besoin. Donc j'ai été dans les librairies à côté de chez moi et j'avais déjà vu cette édition limitée sur le site internet de Leuchtturm, donc de la marque. Et je pensais qu'en fait c'était une édition limitée et que je pourrais jamais en retrouver. Et finalement je l'ai retrouvée dans cette boutique. Donc je l'ai pris parce qu'en fait cette édition c'est une édition qui est spécialement dédiée au courant du Bauhaus. Alors je suis désolée, je ne sais absolument pas le prononcer. Même d'ailleurs pendant mes études d'art je savais jamais comment dire ce mot. Et en fait donc on arrive sur la couverture avec une petite citation de Kandinsky, donc qui est si je ne me trompe pas un des fondateurs de ce courant. Donc cette édition limitée elle est un peu particulière parce que déjà vous avez soit en couverture bleue soit rouge. Et vous avez la tranche, donc quand c'est la couverture bleue, la tranche est rouge, et quand c'est la couverture rouge, la tranche est bleue. J'ai choisi celle-ci avec la couverture bleue parce qu'en plus de cette petite particularité de la tranche de couleur, la tranche rouge... Alors je sais pas si vous allez voir la caméra, mais toute la grille est rouge, les numéros de page sont rouges également. Alors il me semble que dans la version avec la tranche bleue, il me semble que ça reste noir. C'est vraiment pour la version rouge où il y a cette particularité là qui m'intéresse. Enfin, je trouve ça assez original pour le coup. Donc on repart pour cette année avec un Leuchtturm. Voilà, c'était l'annonce de la vidéo. Donc je vais vous remontrer. Alors je vais vous montrer ma planification pour 2020. Qui reste sensiblement la même que ce que j'avais fait dans mon carnet en cuir, donc celui-ci. Après j'ai changé quelques petites choses mais pas énormes et du coup je vais vous montrer en même temps ma planification pour le mois de mars. Hop. Donc quand on ouvre le carnet, toujours pareil, donc on a la page bleue. Alors je vous la montre pas parce que j'ai des photos de mise dessus, donc j'ai pas envie que ça soit mis sur YouTube. Ensuite on arrive sur les 2 pages d'index que je n'ai pas encore remplies mais ça va venir. Et donc ensuite on arrive sur ma première page. Alors je me suis inspirée d'une youtubeuse. Alors cette youtubeuse c'est Jenny Journals. C'est une youtubeuse américaine j'imagine. Je ne sais pas. Bref, c'est une chaîne anglaise en tout cas, en anglais. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, plus précisément le lien de sa vidéo, c'était
son setup de 2020. Donc je me suis beaucoup inspirée de son illustration pour faire la mienne. Alors, j'ai utilisé pour faire cette illustration plusieurs choses. Donc déjà j'ai utilisé mes Unipin. Comme d'habitude, vous me voyez les utiliser assez régulièrement. Donc en 0,5, 0,2 et 0,05, je vous mettrai les références en barre d'infos. J'ai également utilisé des Pro Markers. Alors ce sont des feutres à l'alcool, donc à ne surtout pas utiliser dans un leuchtturm parce que le papier est bien trop fin, ça passe à travers. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai utilisé... alors attendez que je l'attrape. Du papier spécialement fait pour les feutres, donc spécial pour les encres et les marqueurs. Donc c'est un bloc format A4 de chez Dalb. Voilà, il coûte dans les 5 € je crois. Et du coup en fait c'est du papier extrêmement fin, mais il a un revêtement spécial qui permet que les feutres à l'alcool transpercent pas, ou du moins transpercent moins. Hop, donc les Unipin. Les Pro Markers, je vous mettrai les références précises dans la barre d'infos, parce que là je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Hop, voilà, je vous les mets quand même dans le doute. Mais je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos sans souci. Hop. Ensuite, on arrive donc à ma page, mon Futurlog, ma page de Futurlog. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais dans cette édition limitée, vous avez les deux signés comme d'habitude, et puis la petite page à soufflet à la fin du carnet. Donc là, on est resté sur quelque chose d'assez simple avec mon petit calendrier et puis mes événements à venir. Donc j'ai pas plus de choses à ajouter que ça. Cette page-ci, je vous l'avais également présentée, ça va être des photos Instax que je vais mettre des différents voyages où on va partir cette année. J'ai mis une photo de Rab par rapport au nombre de voyages qu'on va faire, comme ça je me dis si on part ailleurs j'aurai toujours la place de compléter. Et donc les petits masking tape que vous voyez, c'est ceux-ci que Kaji m'avait offert. Pareil, je vous mettrai le nom de sa chaîne et de son Insta dans la barre d'infos. Ils viennent de chez AliExpress, alors après j'ai plus la référence en particulier, mais si vous regardez sur AliExpress vous allez les trouver. Hop, j'en ai perdu un. Voilà, rien de plus pour cette page. Ah si, le Instax que j'utilise c'est le Instax Square, donc c'est pour ça que les photos sont si grandes et carrées. C'est que ce n'est pas le Instax Mini comme on voit beaucoup. Ensuite j'ai ma page des films que je vais voir au cinéma. Alors ce qui a changé depuis la dernière fois, c'est que j'ai enfin décidé mon code couleur. Donc c'est les Tombow que j'utilise, ça va être ceci. Alors le 912, 991 et 062. Et donc en fait en fonction de si j'ai aimé le film, adoré le film ou moyenne, enfin pas aimé le film, et ben j'entoure en fait en couleur. Donc ça c'est pour... Ça c'est pour les films. Bah, pareil, il n'y a pas grand chose qu'à changer, hein. Je vais toujours faire la même présentation comme vous pouvez voir sur les premiers films que j'ai été voir au cinéma. Donc je note le titre du film, si j'ai été le voir avec quelqu'un, parce que j'ai un cinépass duo, donc voilà, si j'ai été le voir avec quelqu'un ou pas, et la date à laquelle j'ai vu le film. Et après, donc j'entoure en fonction de si j'ai bien aimé, adoré ou pas aimé. On a ensuite ma vue de mes cycles menstruels avec les phases de la lune. Voilà, cette page elle a un peu changé je crois par rapport à celle que j'avais fait. Il me semble que je l'avais fait sur 2 pages, le cycle menstruel d'un côté et la lune de l'autre. Et là j'ai tout regroupé pour faire une présentation un peu plus sobre. Mais pareil, il n'y a rien qui a beaucoup changé. Ensuite on a mon tracker de poids, pareil qui a totalement changé, j'avais pas du tout présenté comme ça. Donc en fait vous avez les mois en bas et puis le poids sur le côté. Donc, et puis je remplis en colonne. La grille, alors ça c'est quelque chose que j'utilise pas mal. C'est en fait les nombres de cases que vous avez et puis après, mettons si vous voulez faire 4 colonnes, combien de carreaux vous pouvez mettre, etc. C'est une grille en fait.
Ça j'aime beaucoup parce que du coup ça évite de recompter, de retrouver, enfin ça permet d'éviter des grands calculs inutiles. Donc j'aime beaucoup cette page et je crois que je l'avais... Bah du coup je l'avais pas fait dans mon carnet parce que j'avais pas l'utilité vu qu'il n'y avait pas de grille. Mais c'est une page que j'aime beaucoup en tout cas, j'y reviens assez souvent. Alors ici ça sera ma page Etsy avec mes idées pour Etsy, ce que j'ai déjà fait, ce que je veux faire, les prix que je veux mettre, etc. etc. Bref, toute la partie un peu création de la boutique. Et on va arriver donc sur mon mois de mars. Donc toujours inspirée de cette youtubeuse, j'ai créé d'autres illustrations, notamment donc celle-ci, que j'aime beaucoup. Enfin du moins j'adore les couleurs. Donc toujours avec les petits pro-marqueurs. Hop, les petits pro-marqueurs que je vous ai montrés, c'est toujours les mêmes couleurs. Et donc là, ça sera ma page de présentation de mars. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ce setup vous plaît, parce que du coup, je pourrais vous proposer ces illustrations sur la boutique à imprimer chez vous, ça peut être vraiment sympa. Hop. Ensuite, on a donc mon monthly log et j'ai une abonnée qui m'a mis sous ma dernière vidéo un petit commentaire concernant les trackers et le mood tracker que je n'arrive absolument pas à tenir. Et donc c'est Julie Perrin qui m'a dit que elle en fait elle mettait en corrélation son monthly log et ses trackers, et que comme les monthly log on y vient quasiment tous les jours, et ben ça lui permettait de pas oublier de les remplir. Donc écoutez, je me suis relancée dans des trackers, j'ai même rajouté des choses, rajouté le mood tracker que je n'ai, je crois, jamais réussi à tenir. Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que je n'ai aucun mood tracker qui était au bout. Autant les trackers j'arrivais à peu près à suivre, mais alors autant les mood trackers j'ai jamais réussi. Et donc là, pour le mood tracker, je vais prendre cet Bossy. Hop. Alors on a le... oh là là, 761. Ce que je reproche à Tombow vraiment, à la marque, c'est que en vrai les feutres, très vite le chiffre s'efface, et moi je sais que j'ai aucune mémoire, et ça m'est arrivé de racheter 2 fois le même alors qu'il n'était pas usé ni rien. Enfin bon, bref. Donc je crois que c'est le 761 pardon, le 837 et le N89. Ouais, c'est ça. Hop, on va les mettre là. Donc du coup, j'ai rajouté des choses donc, dans le tracker. J'ai noté notamment donc, si je me lavais les cheveux, parce que ça j'essaie de faire attention vu que j'ai une coloration rouge en fait et ça part extrêmement vite, donc j'essaye de les laver le moins souvent possible, grosso modo tous les 2-3 jours. Donc j'aime bien suivre ça. Si j'ai une journée créative, si j'ai fait quelque chose de créatif dans ma journée, si j'ai rempli mon bullet journal, si j'ai travaillé pour Etsy, si j'ai posté sur mon Insta bullet journal et sur mon Insta perso, et si j'ai eu une journée 0 dépense. Donc après là, pour le monthly log en soi, oh là là, pour le monthly log, je vais y arriver, le monthly log, en soi rien n'a changé. Donc toujours mon code couleur de base, donc tout ce qui est rose c'est le travail, le bleu c'est les anniversaires, le orange c'est les astreintes, etc. etc. Enfin bref, c'est mon code couleur que j'utilise aussi dans mon futur log, le vert, les trucs perso, etc. Et donc après ça, j'ai décidé de pas plus étoffer plus que ça cette page-ci et même mon monthly log en règle générale. Je passe directement à ma première semaine. Je teste une nouvelle façon de faire en fait dans les semaines. On verra où ça nous mène. Donc là dans l'idée j'ai le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et puis une case samedi, dimanche. Comme ça je me dis j'ai moins de place. Alors après est-ce que... Je pense que j'utiliserai des daily parce que je vais en avoir besoin, notamment pour le travail. Voilà, à voir, je vous dirai comment ça s'est fini au mois d'avril. À voir ce que ça va donner. Voilà, donc c'est
tout pour cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. Ah si, je pense que vous allez me le demander. Pour faire les petites pastilles là, donc j'ai toujours utilisé mon papier spécial feutre. Et en fait j'ai utilisé une perforatrice ronde. Hop, je sais pas si vous allez voir. Et du coup en fait ça m'a permis de faire mes chiffres comme ça. Et j'ai utilisé le Fudenosuke de chez Tombow pour faire mes chiffres. Voilà, bon bah écoutez sur ce, je vous laisse avec un petit retour en arrière de mon mois de mars. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.